Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 25 juin. Le sacre se rapproche pour Liverpool. 30 ans après, les Reds se sont facilement imposés face à Crystal Palace mercredi soir. Succès 4-0 pour les joueurs de Jürgen Klopp grâce à Alexander-Arnold, Salah, Fabinho et Mané. Liverpool est tout proche d'un 19e titre de champion d'Angleterre. L'équation est simple, si Manchester City ne gagne pas sur la pelouse de Chelsea ce jeudi soir, les Reds seront sacrés à 7 journées de la fin. Toujours en première ligue, Anthony Martial, intenable avec Manchester United. L'attaquant français a inscrit un triplé face à Sheffield United. Victoire 3-0 des Red Devils. Paul Pogba, lui, a enfin débuté une rencontre dans le championnat anglais. Son premier match comme titulaire remonté au 30 septembre dernier. Le champion du monde aura connu une saison galère en raison d'une grosse blessure à une cheville en début de saison avant de rechuter en début d'année. Direction la Liga, la stat qui fait mal pour Antoine Griezmann, auteur d'un coup franc sublime mercredi soir avec le Real Madrid face à Majorque. Sergio Ramos a tout simplement rejoint l'attaquant français au classement des buteurs avec 8 réalisations en Liga cette saison. Pas mal pour un défenseur central. Le capitaine merengue devance d'autres joueurs offensifs comme Fekir, Joao Félix, Diego Costa, Vinicius Junior ou encore Gareth Bale. Le joueur qui a répondu par ailleurs aux critiques de la presse catalane sur l'arbitrage. C'est parce qu'on occupe la tête du classement que l'on entend tout ce bruit. Les arbitres et le VAR sont là pour aider. Comme si on devait notre place de leader aux arbitres. Il faut que les gens arrêtent de s'imaginer des choses, a souligné le joueur merengue à l'issue de la rencontre. Les infos et rumeurs du mercato. Sergio Ramos, encore lui, serait sur le point de prolonger. Selon la presse madrilène, le Real Madrid souhaiterait absolument conserver son capitaine au-delà de son contrat actuel qui court jusqu'en juin 2021. Il est question d'une prolongation d'une saison seulement. Le défenseur central espagnol pourrait terminer sa carrière au sein de la Maison Blanche en 2022. Ramos demanderait à ses dirigeants une augmentation de salaire, mais ces derniers souhaitent maintenir son net actuel de 12 millions d'euros par an. Ça se précise pour l'arrivée du Brésilien Arthur à la Juve, d'abord opposé à tout départ du FC Barcelone. Le milieu de terrain aurait finalement accepté de quitter la Catalogne pour rejoindre l'Italie. Un échange avec Miralem Pjanic est toujours l'option la plus crédible. De son côté, l'AS Monaco lance les grandes manœuvres. Le club du Rocher a officialisé les départs de 6 joueurs, dont ceux d'Islam Slimani et de Thiemoué Bakayoko, qui étaient prêtés par Leicester et Chelsea. Les autres joueurs arrivés en fin de contrat, à l'image du jeune attaquant Moussa Silla. Les infos, en bref, il deviendra peut-être l'une des futures stars de la Liga. Lucas Romero est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à faire ses débuts dans le championnat espagnol à l'âge de 15 ans, 7 mois et 6 jours précisément. Surnommé le Messi mexicain, le joueur de Majorque est entré en jeu en fin de match mercredi face au Real. Lucas Romero dispose de la triple nationalité mexicaine, argentine et espagnole. Karim Benzema est intenable en ce moment et se bonifie même avec le temps. L'attaquant français n'a jamais été aussi épanoui sur les terrains de Liga. Comme l'explique l'équipe, rien n'est dû au hasard. L'ancien Lyonnais travaille beaucoup à l'entraînement et fait très attention surtout à son alimentation et à son sommeil. Le football, ce n'est pas que les grands championnats européens. Le Slavia Prague a remporté mercredi soir son 20e titre de champion de République tchèque, le 2e consécutif après sa victoire contre le Viktoria Pilsen 1-0. Enfin, triste fin de carrière pour Jérémy Mathieu, forcé de raccrocher les crampons à l'âge de 36 ans. L'ancien joueur de Sochaux souhaitait conclure sa carrière l'an prochain mais se voit contraint d'arrêter en raison d'une blessure au genou gauche. La revue de presse, le journal L'Équipe revient dans le détail sur le départ d'Edinson Cavani du PSG. Une histoire qui se termine mal au grand regret de l'Uruguayen qui aurait souhaité prolonger son contrat bien au-delà des 2 mois proposés par sa direction pour finir la Ligue des Champions. En Espagne, le journal Marca revient sur le succès du Real Madrid contre Majorque 2-0. Une victoire qui permet aux joueurs de Zinedine Zidane de reprendre à la tête de la Liga, toujours au bénéfice de la différence de but particulière. Du côté catalan, le journal Sport s'insurge encore contre l'arbitrage. Selon le quotidien, le Real Madrid peut à nouveau remercier l'arbitrage du match sans qui la victoire n'aurait peut-être pas été au rendez-vous pour le club merengue. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la soirée de mercredi en Serie A avec une grande gagnante, la Juventus Turin qui n'a pas joué mais qui profite des résultats décevants de ses concurrents directs pour le titre. La Lazio Rome s'est inclinée sur le terrain de l'Atalanta Bergame 3-2 et reste à 4 points de la vieille dame en tête. L'Inter Milan dit quasiment adieu au titre après son match nul 3-3 contre Sassuolo. Les Nerazzurri sont désormais à 8 points du leader turinois. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.